Deux petites nouvelles avant de commencer. La première, j'ai sorti un zine tout récemment de Rhythm of Time que j'ai fait en collaboration avec Maxime Desmarais et Roxane de Carufel. Vous pouvez aller voir sur mon magasin Etsy où je le vends. Je suis vraiment très fière de ce projet-là, puis ça me ferait vraiment plaisir si vous l'achetiez puis que vous le lisiez. J'ai travaillé fort là-dessus, puis voilà, c'est la petite célébration du moment. La deuxième nouvelle, je quitte en voyage lundi le 24 juillet. Je m'en vais à Londres, en France et en Ontario au Canada pour 1 mois. Et je n'ai pas pré-filmé de vidéos parce que je monétise pas mes vidéos et avec la monétisation vient la possibilité de pré-enregistrer des vidéos. Je n'ai pas cette option, donc je vais en profiter pour bien me reposer. Alors je vous revois dans 1 mois si vous savez pas par miracle malheureux qui suivre en vidéo. Je vais vous mettre des suggestions de mes amis booktubers québécoises que j'aime beaucoup. Je vous encourage fortement à aller les voir si vous les connaissez pas. Alors voilà, c'est tout. Non mais vous avez vu cette beauté? Elle est tellement belle. En fait c'est un homme, hein, mais c'est une belle beauté. Ok, donc bien le bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo thématique sur Coraline, l'œuvre de Neil Gaiman, qui est un grand auteur américain. Il a écrit plusieurs romans comme American Gods, Stardust, qui est un film que j'ai vu durant mon adolescence, et plein d'autres qui font des succès, dont aussi Sandman, qui est un roman graphique BD, appelez-la comme vous voulez. C'est un chef-d'œuvre, c'est un de ses chefs-d'œuvre, voilà. C'est sur un type qui roi des rêves et puis il se fait piquer ses instruments pour comme répandre la paix partout puis donner des beaux rêves à tout le monde, fait qu'il doit faire une quête pour retrouver tout ça. Puis j'ai juste lu le premier tome mais je pense qu'il y en a vraiment plusieurs. Je vais commencer d'abord par vous parler de ma lecture du roman. Coraline, c'est un roman pour enfants à la base parce que plusieurs personnes de tout âge ont lu ce roman et ont été également terrifiées ou diverties par cette lecture. En fait, Neil Gaiman voulait l'écrire comme une histoire d'horreur rafraîchissante et adaptée aux enfants. J'ai apprécié une des critiques qui a dit que ce roman-là, ça a toutes les vertus de l'horreur tout en restant intéressant et captivant pour l'enfant qui va peut-être le voir différemment d'un adulte, parce que j'ai lu dans une autre critique que l'enfant qui s'était fait lire l'histoire ou qui avait lu lui-même l'histoire puis avait vu ça comme une aventure versus le parent qui avait lu Coraline et qui était terrifié, qui avait super peur puis qui pouvait plus s'empêcher d'avoir peur. Fait que c'est intéressant parce que justement il y a une perspective de l'enfant et de l'adulte qui est différente sur un même livre. Les éléments qui font peur, c'est pas parce qu'ils sont dégueux ou violents ou quoi, c'est pas violent du tout. C'est plus une peur psychologique et vous allez bien voir quand je vais vous raconter les résumés qu'est-ce qui pourrait bien avoir le potentiel de faire peur. C'est l'histoire donc de la jeune Coraline qui déménage dans une nouvelle grosse maison avec ses 2 parents qui sont tous deux écrivains, rédacteurs, voilà. Ils sont très occupés. Le père est dans son bureau, la mère est dans la cuisine, mais les deux ne se parlent pas ni entre eux ni à leur fille à part pour manger. Et c'est une grosse maison, je disais, qui a été divisée en plusieurs appartements. Donc il y a les locataires du bas qui sont 2 anciennes dames de théâtre et le locataire du haut il entraîne sa troupe de souris à faire un petit spectacle. Et entraîner une troupe de souris, c'est pas vraiment commun. Dès qu'elle emménage, Coraline va se mettre à explorer le terrain parce que c'est une exploratrice. Elle aime ça découvrir de nouvelles choses. Et là, elle a plus rien à faire. Il pleut, sa mère la laisse pas aller dehors. Fait que là, son père va lui dire va compter les fenêtres, va compter tout ce qui est bleu dans la maison, juste laisse-moi tranquille, explore la maison. Elle est vieille, donc il doit certainement y avoir des trucs à découvrir. Elle explore la maison et finalement elle découvre dans la salle de dessin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc elle découvre dans cette salle une porte qui est barrée. C'est une assez petite porte sur le bas du mur. Puis la mère a dit « Ah, mais inquiète pas, cette porte-là, elle ouvre sur un mur de briques. » C'était une ancienne entrée vers l'autre partie de la maison qui est un appartement d'un des locataires. Donc, ils vont ouvrir la dite porte. Elle voit bien que c'est un mur de briques et ça la déçoit un peu. Fait que la mère reprend la clé et Coraline remarque que sa mère a oublié de barrer la porte. C'est pas grave, c'est pas comme si c'était quelque chose qui allait passer de l'autre côté de la porte. Une nuit, pendant qu'elle dort, elle entend un bruit étrange dans sa chambre et elle se rend compte que c'est une femme elle va la suivre, qui se dirige vers la porte condamnée avec le mur de briques. Fait que là, Coraline, très curieuse et innocente, va dans la salle de dessin, ouvre la porte et il va avoir un passage dans le fond. Coraline va entrer dans le couloir et en sortant de l'autre côté du passage secret, qui n'est plus couvert par le mur de briques, elle retourne chez elle.
Fait que là, elle est comme, ah, c'est bizarre. Et finalement, on se rend compte assez vite qu'elle est entrée dans un monde parallèle, le décor identique à sa propre maison. Donc, elle se retrouve dans sa maison, mais avec des détails qui changent. Elle retrouve ses parents, mais c'est d'autres parents. Donc, dans le livre, on appelle ça « The Other Mother », l'autre mère, et l'autre père. Et l'autre mère et l'autre père ont la particularité d'être super charmants, super accueillants et veulent lui offrir tout ce qu'elle désire pour qu'elle soit heureuse. Donc, ses parents qui, dans le monde réel, ne lui parlent pas, ne lui accordaient aucune attention, vont ici lui donner toute leur attention. Et ça, c'est ici l'élément qui peut faire peur parce que c'est de jouer avec la tentation. On dit à un enfant, je peux donner tout ce que tu veux, mais ça vient à un prix aussi. Et c'est avec ça qu'on va jouer dans cette histoire-là. Et je vous en dis pas plus parce que j'essaie de faire une vidéo sans spoilers, là. Le ton ici, l'écriture, comment Neil Gaiman raconte son histoire et met en place la narratrice, c'est une écriture très simple. Et on voit plus ce que Coraline fait que ce qu'elle pense. Donc, on a ce qu'elle pense, on lit ce qu'elle pense quand elle a peur, quand elle s'ennuie de ses vrais parents, quand elle cherche des solutions pour se sortir du pétrin, mais on n'est pas vraiment dans la mise en scène émotionnelle de soi. On la voit vraiment agir, alors dans ce sens-là, ça garde le suspense pour le lecteur même. Si elle a un plan super intelligent, elle va pas nous le dire avant de le faire. Puis j'ai vraiment aimé cette sorte de narration. Ça nous fait nous poser des questions tout au long du roman. C'est ça qui permet d'augmenter le stress. Je suis une personne très peureuse, j'aime pas regarder des films d'horreur. Fait que là, je m'étais dit ça va être mon défi. Puis là, je suis comme, ah, c'est correct, c'est intéressant, c'est bizarre et c'est intéressant. Puis là, moi, c'est vraiment mon pic de stress. J'étais comme, oh mon Dieu, sauve-toi, fais quelque chose. C'était vraiment à la fin, quand il y a une transformation de la méchante qui va être The Other Mother, parce que The Other Mother veut garder Coraline pour elle, tu sais. Fait que pour moi, c'était vraiment une bonne lecture avec juste assez de suspense. C'est plein d'associations qu'on mettrait pas ensemble d'habitude, fait que ça crée une ambiance assez originale. Fait que beaucoup aimé le livre. Maintenant, pour le film, je l'ai regardé le lendemain soir. Et là, j'étais intéressée de comparer qu'est-ce que le réalisateur ou le directeur allait changer dans le film parce qu'un film doit condenser nécessairement le contenu d'un livre. Hein? Puis le livre, tu peux mettre autant de personnages que tu veux, ça coûte pas d'argent alors que pour un film, il y a un budget. Finalement, j'ai noté 3 points qui ont changé du livre au film. Et la conclusion de où je veux en venir, c'est que le film est très bon, tout en étant un peu différent. Le livre est très bon et ils sont très bons chacun de leur bord pour des raisons différentes. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que le film est moins bon que le livre. Donc, je vais essayer de développer cette hypothèse avec vous. On se retrouve à l'école déjà. Alors, dans le film, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mise en contexte que dans le livre. Dans le livre, il y a des questions auxquelles j'ai pas eu de réponse, même à la fin. On disait au tout début de l'histoire que la maison était hantée, mais on ne dit pas pourquoi on pense que la maison est hantée. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va justifier dans le film. On va carrément inventer et ajouter un personnage. Dans le livre, Coraline est toute seule. Puis le seul autre qui va prendre beaucoup de place, c'est le chat. Dans le film, pour justifier cette maison hantée, ils vont inventer le voisin. Le voisin qui vit avec sa grand-mère et sa grand-mère lui dit « N'approche pas de la maison, elle est hantée. Un jour, ma soeur, je vivais avec ma soeur dans cette maison-là et elle a disparu. » Fait qu'il y a vraiment une grosse mise en contexte aussi pour que Coraline entre en premier lieu dans cet autre monde. Ça va pas être en plein jour physiquement, ça va être par les rêves d'abord. Fait qu'il y a comme toute une partie de questionnement au début qui fait un peu fantastique, merveilleux de quand j'ai traversé la porte, c'était vrai, pourtant il y a un mur de briques. Deuxième point, le film a un décor plus cute. J'avoue que dans le livre, c'est juste notre imagination et quelques mots qui nous permettent de construire un monde avec les couleurs qu'on veut, et que dans le film, bon, là, on a le bénéfice de tout voir ce que le directeur ou le réalisateur a imaginé, mais il y a des événements qui se passent dans le film, qui se passent aussi dans le livre. Ça va rester la même action, mais déplacée dans un autre lieu de la maison, ce qui va faire que c'est plus convivial, on va dire. À un moment, il y a un personnage qui veut attaquer Coraline et dans le livre, ça se fait sous terre. Fait que c'est vraiment effrayant de ne pas avoir de la lumière du jour ou de la nuit, puis d'être sous terre, puis tu sais, c'est petit, puis c'est comme étouffant. Ceux qui sont claustrophobes, ça peut
les stresser encore plus. Et cet événement-là qui se passe sous terre, dans le film, il va se passer hors terre, dans un jardin. Il y a beaucoup plus de couleurs, j'ai l'impression, que dans le livre, où, tu sais, il pleut, il fait pas très beau. Et dans le film, on va vraiment profiter pour rendre ça plus merveilleux, fantastique, le jardin va être illuminé, tout ça, tout ça. Fait que je trouve que, justement, pour un film pour enfants, ça rend l'œuvre, disons, beaucoup plus évidente, beaucoup plus compréhensible comme ça. Troisième et dernier point, le personnage féminin de Coraline dans le film me semble être moins inventive, intelligente, planificatrice que dans le livre. Et c'est pas nécessairement parce qu'elle l'est moins dans le film, mais parce qu'il y a l'ajout du voisin. On doit le rendre utile, ce voisin. Donc, certaines solutions que Coraline va penser dans le livre, ben, dans le film, vu qu'il faut rendre le voisin utile, ben, c'est des solutions qu'ils vont avoir ensemble, avec lesquelles juste le voisin va arriver et il va sauver Coraline. Donc, ça enlève du crédit à Coraline. Je trouve que voilà, dans le livre, elle est vraiment toute seule, on her own, comme on dit, et tous les trucs intelligents qu'elle pense, ben, c'est elle qui le fait. Je pense que le chat la sauve une fois. Puis dans le film, elle a beaucoup plus d'aide, elle est plus entourée. Et ça, je pense, ça enlève une portion épeurante du film de l'entourer, Coraline, parce qu'on se dit, OK, elle a de l'aide. Si elle est toute seule dans la merde, il y a quelqu'un qui va venir, c'est sûr. Alors que dans le livre, il n'y a pas ça, à part comme le chat, mais voilà, comme je vous ai dit, il la sauve pas souvent. Donc en bref, je pense que le film a atténué quelques éléments qui faisaient peur dans le livre et qui rend l'œuvre forte, un peu plus punchée, qui nous fait admirer le personnage féminin principal avec tout son leadership et son courage. Je trouve pas que le film est moins bon, justement, c'est un médium différent, donc le film a un avantage que le livre n'a pas, les couleurs, les images et tout ça, donc il en profite. L'esprit du livre reste là, on garde les événements importants dans le film, tout se déroule et termine comme dans le livre, moyennant certains détails. Fait que, bref, j'ai aimé les deux œuvres avec leurs propres vertus, chacun de leur bord à cause des médiums différents et des auteurs différents. Je veux dire, Neil Gaiman a écrit le livre, mais après, ça va à un directeur, un réalisateur et tout. Voilà, mon avis. J'espère que si vous avez lu aucun des deux ou juste un des deux, ça va vous intéresser à aller explorer un des deux parties ou les deux parties. Donc, je vous laisse pour un mois. Je reviens le 19-20 août. Je vous souhaite donc des super belles lectures pour ce mois où on ne discutera pas, où on se verra pas. Et puis, mon Dieu, profitez de la fin de l'été. Et puis, voilà. Donc, à la prochaine, à bientôt. Bye!